Salut, salut tout le monde, ici Roman, j'espère que tout va pour le mieux chez vous. Alors, on est encore ensemble pour la présentation de la 11e vidéo de la série Trichotomie de la confession tirée de l'émission Rééducation. Comme vous le savez, c'est toujours un plaisir. Donc, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder les vidéos et de les partager aussi avec d'autres personnes, parce qu'au fond, là, tout le monde aimerait entendre parler de Jésus, même s'il y en a qui le font en cachette ou bien publiquement, ils disent que non, je ne veux pas entendre parler de ce monsieur-là. Alors, donc, c'est la parole de Dieu, on est ensemble pour parler de la parole, pour continuer à parler de Jésus. Alors, merci d'avoir pris le temps de regarder encore une fois et de partager ces vidéos. On y va pour la 11e. Alors, bon visionnement. Que Dieu vous bénisse. Maranatha. Les productions Le Bouclier présentent Rééducation. Rééducation est une émission qui se veut spirituelle, sociale et musicale. C'est un espace où certains concepts depuis longtemps établis seront remis en question. C'est un espace où la parole de Dieu a la priorité absolue sur les traditions, les interprétations et l'incrédulité. Merci pour vos prières sincères. Nous vous aimons, mais Dieu vous aime encore plus. Maranatha, Maranatha. Maranatha, Dieu vous aime encore plus, ça vous le savez déjà, hein. Alors, on est là pour vous présenter la 11e vidéo de la série Trichotomie de la confession tirée de l'émission Rééducation. Donc, c'est toujours un plaisir. Et on va parler ensemble de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a pour nous aujourd'hui? On va regarder ça ensemble. On a d'abord les versets de base, Jacques 5, 16, Romains 10, verset 9, Jean 4, verset 49, 50. Prions le Seigneur, notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux. Nous voulons te remercier du plus profond de nos cœurs pour tout ce que tu as fait de notre vie. Ah, tu en as fait des choses. On n'est même pas capable de les compter. Donc, merci pour tout. Aujourd'hui, nous allons continuer de propager ta parole. Merci au Père de nous donner ton Saint-Esprit. Et il est là en nous, autour de nous, pour nous diriger. Permets au Père que tous ceux qui vont écouter, regarder cette vidéo, soient disposés, disponibles à vivre cette parole et à la pratiquer dans leur vie de chaque jour. Nous comptons sur toi, nous te disons merci. Au nom de Jésus, à toi, Père, la gloire, la puissance, dès maintenant au siècle des siècles. Amen. Amen, 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 amen. Trichotomie de la confession, intention pédagogique. Vous savez déjà, l'intention pédagogique, c'est qu'à la fin de cette étude, chacun puisse comprendre que confesser, ça ne veut pas dire seulement confesser des péchés. On est capable aussi de confesser la seigneurie de Jésus ou confesser aussi notre foi dans la parole de Dieu. Quelques rappels par rapport à la dernière vidéo. Nous devons confesser la seigneurie de Jésus pour qu'il règne réellement sur nos vies. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Donc, nous devons confesser. Confession personnelle. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Alors, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, parce que cette partie, c'est de croire en son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, et puis tu seras sauvé directement. Une confession vraie, c'est une confession de nos péchés, on vient de le voir. C'est une confession de la Seigneurie de Jésus. C'est une confession de notre foi dans la parole de Dieu. Confesser la Seigneurie de Jésus. Il y a 3 phases dans cette confession-là. Il y a la phase reconnaissance personnelle et il y a la phase déclaration publique. Aujourd'hui, on est dans cette phase-là de déclarer publiquement que Jésus est Seigneur. C'est-à-dire, non seulement croire dans le cœur ou dans le cœur, mais pas qu'aimer pour vous seulement. Tu dois aller voir les autres d'une façon ou d'une autre pour leur dire que eh bien, ce Jésus, c'est number one. Et il est capable de tout faire pour vous. Donc, il faut nous présenter Jésus à comme ça, l'autre monde.
Confesser Jésus comme Seigneur devant les hommes. Ça impliquait un témoignage visible. Il n'y a pas qu'à faire en cachette. Tu dois témoigner visiblement. Mais il y a plusieurs. Est-ce qu'on est obligé de parler pour tout le temps pour témoigner? Pas nécessairement. Tu peux témoigner dans les paroles, dans tes paroles. Tu peux témoigner aussi dans tes actes. Tu peux témoigner aussi dans ton style de vie. Ça, c'est pas être chargé net. Je dis, allez, même, on dit, il est difficile pour reconnaître qui est-ce qui a marché à bon Dieu, qui est-ce qui a marché à bon Dieu. C'est-à-dire, style, c'est même genre, oui. Autrefois, ce qu'on appelait vivre dans le monde, et bien, nous retrouvons dans l'église aujourd'hui, là, oui. Nous trouvons les même gens. Ils sont habillés même gens. Mais quand y a même tout le monde met toute bagaille net. Elles sont pas habillés même gens et yo défilé même gens, yo démarché même gens. Vous comprenez? Donc, et puis les actes, donc on ne peut pas en juger des actes parce que nous pas qu'on ne peut poser des actes. OK? Donc, ça veut dire que et paroles, et actes, et style de vie, ou doit témoigner de Jésus ou de déclarer publiquement que Jésus est Seigneur. Dans l'Église primitive, cela pouvait coûter la persécution, voire la mort. Vous comprenez? Et finalement, bah, ça l'a retourné encore. Leur déclarer publiquement que Jésus est Seigneur. Et mon cas prend bâton, oui. Ou non seulement on prend un bâton, mais des fois, il doit même brûler ou même sauter tête ou lapider avec coup de roche. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que là, on est dans le temps de le faire. C'est-à-dire que un petit peu avant la persécution, nous pas encore persécutés. Vous comprenez? Donc, pour la plupart, dans certains pays, nous avons dit Jésus est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. C'est pourquoi, 1 Corinthiens 12, verset 3, je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Non. Si c'est l'Esprit de Dieu qui s'ouvre, pas qu'à dire Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Ah, il y a des gens qui connaissent dit, mais après ça, ils sont victimes de ça, on dit encore. Vous vous souvenez de Pierre, Simon le magicien. Eh bien, il t'a essayé de faire des bagailles, mais au nom de Jésus, mais il n'est pas capable. Il n'est pas capable. Et vous vous souvenez aussi des 12 fils de Sheva qui t'est voulu au nom de Jésus faire des actions. Eh bien, démons, t'es parti avec eux, t'es déchiré là-dessus, t'es battu, ou pas capable. Ou pas citer dans Jésus comme ça, si pas quoi là dans vraiment vrai. Et c'est pourquoi que la confession, c'est un processus. Il y a, il y a, il y a la croyance personnelle, c'est dans ton cœur d'abord, et puis après, il faut dire, il faut déclarer publiquement. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, verset 11. Les enfants de Dieu sont appelés à être les représentants du Christ. Vous entendez? Il faut représenter Jésus. Et ce n'est pas la première fois Paul ça répété. Et depuis là où accepter Jésus pour ce qu'on y a 20 ans, 30 ans de marcher ensemble avec elle, et on entend ça à longueur de journée qu'il faut représenter Jésus dignement, à manifester au monde la bonté et la miséricorde de leur Sauveur. Comme Jésus nous a révélé le caractère du Père, ainsi nous devons le révéler lui-même à ceux qui ne connaissent pas son tendre amour et ses compassions. Vous comprenez? Enfin, donc, nous présentons Jésus, bon Jésus, qui raide, qui détruit le monde qui nous présenté. Mais on présente Jésus de façon balancée, justement comme on doit le présenter. Comme tu m'as envoyé dans le monde, dit Jésus, je les ai envoyés aussi dans le monde, moi en eux et toi en moi, afin que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Jean 17, 18 à 23. Phase 2, encore dans la confession de la Seigneurie de Jésus, c'est toujours la déclaration publique. Il faut nous dire publiquement. Ou pas qu'un Jésus a pour vous seulement, ou maintenant cœur, ou maintenant la caille seulement. Il faut qu'on dise d'une façon ou d'une autre. Confesser Jésus comme le Seigneur devant les hommes. Ça implique quoi? Son témoignage visible vient de dire là. Ni dans parole, ni dans action, ni dans style de vie. Nous. L'apôtre Paul écrivait aux chrétiens de Corinthe en disant, vous êtes manifestement une lettre de Christ, connue et lue de tous les hommes. Nous, quand ça veut dire une lettre de Christ, et comme si vous avez une lettre pour ouvrir les bois, lire lettre là. Autrement dit, et bon, ça c'est pas où vous voyez. C'est un document personnel, là tu l'ouvres et tu es en train de lire. Mais chrétien, pas un document personnel. C'est pour un chrétien de famille seulement. Ça veut dire que où sont lettres ouvertes au monde entier.
Autrement dit, voisin dans la pli dans ou même. Moun qui passe dans la rue pour un rien, juste pendant quelques secondes, il doit lire dans ou même. Quand on travaille la pli dans ou même. Pour qui j'en ai. Et puis, moins de cas, ou tu fait toute bagaille bien, moins de cas qu'on fait, ou tu n'es pas bon. Donc, ça veut dire que, et Jean-François a dit là, l'autre doit marcher à Jésus ou de marcher tous les fesses serrées. Ça veut dire que, on fait attention. Bien entendu, comme ce n'est pas vous-même personnellement qui a géré toute action en réalité, oui, ou là dans le tout. Mais le Saint-Esprit, quand il y avait, la peut pagner dans une série de dangers, dans une série de déblousailles. Il ne va pas jamais arriver pour le forfait et ouais, comme ça pour mon abri de vous-même. Non. En chacun de ses enfants, Jésus envoie une lettre au monde. Nous comprenons? Si vous êtes son disciple, vous êtes la lettre qu'il envoie à la famille où vous logez. Par exemple, oui, sous nos familles, vous logez dans la famille là. Eh bien, si vous avez mettons que pas de connaître Jésus, et vous-même, si vous connaissez Jésus, mais vous êtes lettre ouverte là, oui, vous n'avez même pas oui. Eh bien, quand vous logez au village, à la rue que vous habitez, par vous, Jésus désire parler au cœur de ceux qui ne le connaissent pas encore, en tout cas. Il y a des gens peut-être qui ne lisent-ils pas la Bible, n'entendent-ils pas la voix qui leur parle dans ces pages et ne voient-ils pas l'amour de Dieu dans ses œuvres? Mais si vous êtes un véritable représentant de Jésus, il est possible que par vous, il soit amené à comprendre quelque peu sa bonté, à l'aimer et à le servir. Nous comprenons? Ça veut dire que, ou par contre, qui est fort pour faire ce monde, non? Ou des fois, on est obligé de parler du tout, non? Ils ont à défiler. Ils ont ou y est. Ils ont réagi. Eh bien, les hommes t'observent. Et puis après, est-ce qu'on sont monde qui marche à mon Dieu ou non? Sous son élève ou non l'école, ou bien on a collège, ou on a université, ou bien on a cégep, ou bien on a l'école secondaire. Eh bien, où doit représenter Jésus? L'autre, là dans la classe, c'est déblousaille, et mon a voyé bagaille partout, et voyé crayon, voyé gomme partout, ou pas qu'à la dans nous-mêmes, où tu es supposé être un modèle pour qu'à dire non, tout le monde te fait, mais lui là, il ne l'a pas fait. Donc, ils sont modèles. C'est-à-dire que dans le travail, dans l'école, dans la rue, partout où on passe, on doit un modèle pour représenter Jésus dignement. En conclusion, confesser Jésus comme Seigneur devant les hommes, nous voyons que qui ça a impliqué. On doit faire par la parole, par les actes, par les actions et par ton style de vie. Les enfants de Dieu sont appelés à être des représentants du Christ. Nous appelés pour manifester au monde la bonté et la miséricorde de Jésus. Et Jean, Jésus lui-même lui révélait le caractère de son Père. Nous-mêmes, nous devons révéler le caractère de Jésus auprès du monde. C'est extrêmement important. Et Jésus qui a déclaré, mais comme tu m'as envoyé dans le monde, moi-même, je me voyais frère mieux actionner dans le monde là. Et puis, moi en eux et toi en moi, afin que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Donc, Jean-Baptiste a dit, il y a des gens peut-être qui ne lisent-ils pas la Bible. Ils n'ont pas attendu la voix qui leur parle dans ces pages et ils n'ont pas ouais tout l'amour de Dieu dans l'œuvre. Mais dans ce temps, si vous-même, si vous êtes un véritable représentant de Jésus, il est possible que vous ne lire dans vous-même. Et quand vous avez une sorte de Bible, je dis à son lettre ouverte, vous lisez dans vous-même et dit, il a un cachet particulier celui-là. Il est, des fois qu'on dit bizarre, mais c'est dans le bon sens. Ok, les bizarres, ils ont un comportement particulier. Il faut connaître ce qui s'est passé. Pourquoi il se comporte comme ça? Parce que il est un enfant de Dieu ou bien une enfant de Dieu. Nous comprenons? Donc, nous avons été là pour vous dire là. Donc, Jésus demande nous pour nous confesser devant les hommes. Et ce n'est pas de n'importe quelle façon. Il faut nous représenter dignement dans ce qu'on a dit, dans ce qu'on a fait et dans le style de vie, nous. Des fois, nous ne sommes pas obligés de parler même. Nous comprenons? Alors, c'était là la vidéo pour aujourd'hui. J'espère que vous allez prendre le temps de la regarder et de la partager. Donc, le rendez-vous, c'est pour la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, que Dieu vous bénisse. Maranatha.